Cette réunion en visioconférence dirigée par le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso avait pour but d'adopter plusieurs projets importants. Ces projets concernaient les statuts portant organisation et fonctionnement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, la stratégie régionale pour la finance et le marché carbone de la Commission climat du bassin du Congo, ainsi que la feuille de route pour élaborer cette stratégie. Les ministres de l'Environnement et des Finances des pays membres ainsi que des représentants de plusieurs organisations africaines et des partenaires techniques et financiers ont participé à cette réunion. Les représentants du PNUD, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, de l'Union africaine, de la CEAC et de l'UEF ont unanimement réaffirmé leur soutien à la Commission climat du bassin du Congo et son fonds bleu. Ils ont souligné l'importance de mobiliser des ressources pour améliorer la résilience des populations et préserver les écosystèmes. Le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso a salué la collaboration entre les pays membres, le travail des experts et l'engagement d'Arlette Soudan-Nono, coordonnatrice technique de la Commission. Vu l'importance de cet outil pour la région, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des programmes de développement durable et la promotion de l'économie bleue et de l'économie verte, il vous appartiendra de l'organiser et de définir son mode de fonctionnement à travers l'adoption de ces statuts qui, ne le perdez pas de vue, devront être conformes au schéma de gouvernance déjà approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo. Le 10 juillet 2023, les ministres et experts des pays de la Commission climat du bassin du Congo ont recommandé que les États membres parlent d'une seule voix sur les questions de finances et de marché carbone. Maintenant que cette recommandation a été entérinée par les chefs d'État et de gouvernement, lors de leur session extraordinaire du 18 juillet 2023, relative à l'organisation du sommet des trois bassins, il devient important et urgent de la mettre en œuvre. La conservation et la préservation des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales étant désormais un enjeu primordial pour l'humanité au regard de l'accélération des effets liés au changement climatique. La perturbation de cet équilibre, entraînant des dommages importants et irréversibles, l'on doit à cet effet agir dans l'immédiat et de façon résiliente afin de garantir l'équilibre de l'humanité. Grâce à ses ressources naturelles comme les forêts, tourbières, minerais stratégiques et son potentiel hydrologique, le bassin du Congo est essentiel pour la séquestration du carbone. La Commission climat du bassin du Congo appelle les États membres et partenaires à traiter la finance climatique comme une urgence pour obtenir les financements innovants indispensables. Après la réunion des experts de l'environnement qui a eu lieu le 23 mai dernier, ce vendredi, le tour est revenu au ministre de l'Environnement des pays du bassin du Congo d'amender et d'adopter les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du Fonds bleu pour le bassin du Congo ainsi qu'à la mise en place des stratégies pour le financement du marché carbone. Une réunion qui a eu lieu en visioconférence. L'objectif étant de parler d'une même voix lors des différentes assises et sommets planétaires liés à la protection de l'humanité. De ce fait, le bassin du Congo est un précieux trésor pour la survie de l'humanité dans la lutte contre les changements climatiques. Clôturant les travaux de cette réunion, Arlette Soudan-Nono, ministre congolais en charge de l'environnement, secrétaire exécutive de la Commission Bassin du Congo, a réitéré son engagement de toujours œuvrer pour la garantie et l'équilibre de l'humanité auprès des différents partenaires et bailleurs. Je nous invite à multiplier nos démarches en vue d'une mobilisation concrète des ressources pour le financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Faute de quoi, tous ces efforts seraient vains. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller vers une conférence des bailleurs d'ici la fin 2024 en conformité des orientations que nous avons nous-mêmes prises en marge du sommet des trois bassins des écosystèmes forestiers et de biodiversité qui s'est tenu en octobre 2023 à Brazzaville. Peu avant, c'est le Premier ministre congolais Anatole Kouliné-Makosso qui a prononcé le mot d'ouverture de cette réunion, qui dans son allocution n'a pas manqué d'appeler les différents ministres de toujours continuer à travailler comme un seul homme dans le but d'avoir des financements du marché carbone au niveau des pays du bassin du Congo.